Les podcasts du Figaro. C'est un nom que les plus de 40 ans connaissent tous. Jean-Pierre Soisson, député maire d'Auxerre dans l'Yonne pendant plus de 40 ans. L'homme politique centriste a été élu à l'Assemblée 10 fois de suite entre 1968 et 2012 sans jamais être battu. Et il a siégé au gouvernement pendant 12 ans, sous Giscard puis Mitterrand, sans compter la présidence du Conseil régional de Bourgogne. Pourtant, sa première campagne avait été un échec. Nous sommes au printemps 1967. À l'époque, Jean-Pierre Soisson a 32 ans. Il est né à Auxerre. Son père est une personnalité locale. Jacques Soisson possède et dirige le grand magasin du centre-ville. Mais son fils a refusé de reprendre l'affaire familiale. Enfant, il a constaté combien son père était sous pression à cause de ses responsabilités. Et le jeune Jean-Pierre Soisson ne voulait pas d'une vie de chef d'entreprise. Excellent étudiant, il réussit le concours de l'ENA la même année qu'un certain Jacques Chirac. Pendant son service militaire, Soisson, sous-lieutenant, participe à la guerre d'Algérie, comme Chirac, et à la sortie de l'ENA, il entre à la Cour des comptes, comme Chirac. Après quelques années de cabinet ministériel, Soisson veut se lancer en politique et être élu député. En 1967, De Gaulle est à l'Élysée depuis 9 ans. Le jeune haut fonctionnaire pourrait toquer à la porte du parti gaulliste. Mais non, il choisit Giscard. Allié de De Gaulle à l'époque, mais chef de son propre parti, les Républicains indépendants. Voilà donc le temps du baptême du feu électoral aux législatives de 1967. Le député sortant est un gaulliste, Pierre Lemarchand. À la fin de la guerre d'Algérie, il a été la cheville ouvrière d'une police secrète anti-OAS qu'on appelait les Barbouzes. Or, le Premier ministre d'alors, Georges Pompidou, déteste Lemarchand. Il le soupçonne, à tort ou à raison, d'avoir trempé dans l'affaire Ben Barka, cet opposant marocain enlevé en plein Paris et assassiné en 1965. Pompidou obtient que Lemarchand ne se représente pas et il accorde au jeune Soisson l'investiture de la majorité. A priori, la voie est donc libre pour le jeune giscardien. Mais le maire d'hiver droite d'Auxerre, Jean Moreau, ancien ministre sous la 4e République, se déclare candidat à son tour. Surtout, à gauche, Soisson affronte un communiste et un mitterrandien, Louis Périer, ancien résident général de France en Tunisie, qui est maire et conseiller général. La circonscription où Soisson se présente regroupe 3 territoires. Auxerre elle-même, une partie de l'Auxerrois autour de la ville, et la Puisaye au sud-ouest du département. Or, chacun de ces territoires a son identité. Auxerre a été, pendant des siècles, la plaque tournante du commerce de bois qui venait des forêts du Morvan et qu'on transportait par voie navigable jusqu'à Paris. La ville a été acquise à la Révolution française très tôt. Puis, à la Belle Époque, elle est devenue une terre radicale. Mais dans la première moitié du XXe siècle, Auxerre a évolué vers la droite. Bref, la culture politique locale est incertaine. Soisson compte pourtant de solides appuis dans cette ville de 35 000 habitants à l'époque. Il bénéficie de la notoriété de son père. Et il connaît bien Guy Roux, le célèbre entraîneur de l'équipe de football. Les 2 hommes étaient au lycée ensemble. Le vrai problème du candidat, ce n'est pas Auxerre, c'est la Puisaye et ses 40 000 habitants. Cette terre, où Colette a grandi, est alors pauvre et isolée. Beaucoup de maisons n'ont pas l'eau courante. Il y a même un hameau sans électricité. Et les Poyaudins, c'est comme ça qu'on appelle les habitants de la Puisaye, accueillent froidement le fils de la bourgeoisie d'Auxerre. Le jeune énarque a beau être du département, il n'impressionne pas du tout les maires ruraux. Bref, à Toucy, à Saint-Fargeau, dans ce pays de bocage, de forêts, d'étangs, le candidat giscardien rame. Heureusement, la circonscription comprend aussi l'Auxerrois et ses villages viticoles. Coulanges-la-Vineuse, Irancy. Là s'élabore la méthode Soisson qui va devenir célèbre en Bourgogne. Discuter avec tout le monde, connaître les liens familiaux de chaque personnalité, nouer des alliances de revers, rendre des services et dissoudre les antagonismes grâce au Chablis. Dans l'immédiat, ça ne suffit pas. Aux législatives de mai 67, le mitterrandien l'emporte largement face à Soisson.
avec 54% des voix contre 46% au deuxième tour. Mais aux législatives de l'année suivante, en juin 1968, lors du raz-de-marée à droite, Soisson prend sa revanche. Il est élu député, puis devient maire d'Auxerre en 1971. Sa chair puisée, si dure à conquérir, lui restera d'une fidélité indéfectible pendant 44 ans. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez les retrouver sur lefigaro.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.